il faut commencer par briser ce mur qui dit que les personnes qui consomment sont des personnes sans valeur, qui n'ont pas d'intérêt pour la société ni pour les individus. Donc, et moi, je pense que dans le monde dans lequel on vit, cette compassion radicale, pour reprendre le terme en anglais, le radical compassion, je pense que c'est de ça que les gens ont de plus en plus besoin. Je m'appelle Laura Bernal et je viens de Québec. Je suis impliquée sur le projet VoxCan et aussi comme père aidante pour la campagne Pensée sensée. Mon expérience ou mon expertise vécue, je crois que ça se situe premièrement dans mon expérience comme jeune et jeune consommatrice de cannabis, qui a vécu de la stigmatisation de la part, surtout de la famille, je dirais. Bien, moi, c'est Jean-Sébastien Fallu. Je suis professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Bon, j'ai plein d'autres affiliations. J'étais à l'Institut universitaire sur les dépendances, au Centre de recherche en santé publique. J'ai aussi, au risque, j'ai aussi fondé le GRIP, un organisme communautaire en réduction des méfaits. Puis mon expérience par rapport, en dehors, disons, de l'académique, c'est j'ai une expérience de consommateur de drogue depuis toujours, depuis toujours, depuis l'adolescence. Puis aujourd'hui encore, je suis quelqu'un qui en consomme à l'occasion. J'ai été beaucoup impliqué aussi dans des mouvements, justement, militants, sociaux pour changer les lois ou des associations d'usagers ou autres, dans le communautaire, associatif, justice sociale. Je crois que les intersections entre la stigmatisation, le cannabis et les jeunes, c'est une drôle d'intersection qui a, disons, qui a plusieurs explications. Je pense que la première, c'est que souvent, on va faire appel, on va parler de protéger les jeunes comme un argument pour limiter ou interdire la présence ou la consommation de cannabis. Mais on sait que l'effet que ça a, c'est que d'un autre côté, ça va venir stigmatiser les jeunes qui décident de consommer. Ça, c'est un classique. Les liens entre les jeunes, le cannabis et la stigmatisation, il y en a beaucoup. Les jeunes puis le cannabis sont stigmatisés en général dans nos sociétés, là. Les jeunes sont toujours pointés du doigt parce qu'ils sont bizarres puis ils font des choses nouvelles, mais bon, c'est eux qui amènent le changement aussi. C'est ça, le cannabis, c'est une drogue, puis même si elle est légalisée, c'est encore très stigmatisé, la consommation et plein d'autres choses. Ça va changer, mais c'est lent. C'est un peu la trajectoire normale. Je crois aussi que souvent cette stigmatisation-là, elle va venir du fait qu'on croit que les jeunes sont incapables de prendre des décisions. Qu'ils n'ont aucun jugement, aucune logique, aucune connaissance du monde et d'eux-mêmes, finalement. Tu sais, que c'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est mal pour eux. Tu sais, je pense pas que les jeunes, on prend pas tout le temps des décisions sur un coup de tête. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie qui sont bien réfléchies, qui sont bien analysées, mais parce qu'on est jeune, parce qu'on est plus proche, ou on est considéré comme plus proche des enfants que des adultes, bien, on est invalidé, on n'est pas écouté. De penser que parce qu'un jeune décide de consommer du cannabis, aux yeux de ses parents, de ses enseignants, de ses amis, de la société, cette personne-là n'a plus aucune valeur, peut être juste jetée à la poubelle, puis on va plus s'inquiéter de qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là. Ça, c'est quelque chose que rapidement on se rend compte quand on est stigmatisé. Donc, je pense que l'anxiété vient à être décuplée par le sentiment d'injustice, le sentiment de solitude, le sentiment d'isolement aussi, parce qu'on est isolé, on ne sait pas trop vers qui se tourner pour parler de ces situations-là. Il y a un sentiment de ton estime de toi qui est diminuée, où là, tu ne te valorises plus, tu ne te prends plus en considération et qui va rapidement te mener à avoir des comportements encore plus risqués, encore plus dangereux, parce que tu sens que tu ne comptes plus pour personne, tu ne comptes plus pour toi-même. Et donc, il n'y a rien qui t'empêche, disons, de débouler la pente fatale.
La consommation de cannabis, c'est chez toutes sortes de jeunes, mais souvent, ça va être chez les communautés LGBTQ+, chez peut-être les personnes issues des communautés autochtones, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, les gens aussi, des fois, pas toujours, mais de milieux socio-économiques plus défavorisés. Puis même si les jeunes de milieux favorisés consomment, on dirait qu'ils sont moins stigmatisés. Donc, il y a de la stigmatisation de tout ça qui vient s'additionner. Puis d'ailleurs, ça montre aussi comment c'est un enjeu d'équité, diversité, inclusion, la consommation de drogue. Puis comment aussi, il ne faut pas juste parler de consommation, mais de toutes ces autres choses-là. Puis comment, en réglant pas la pauvreté, puis les problèmes de santé mentale, bien, on n'aide pas non plus à régler les problèmes de drogue dans notre société, ceux qui existent. Au niveau de la société, bien, je pense qu'on est dans une société qui vient multiplier les stigmatisations aussi. Donc, ça commence à l'échelle de l'individu qui va être stigmatisé par d'autres individus qui va en venir à se stigmatiser lui-même ou elle-même et qui va finir par être stigmatisé par l'ensemble de la société. Et pour nous, les personnes privilégiées qui ne sont pas tombées, disons, dans ce cycle de la stigmatisation, bien, c'est tellement difficile à vivre à tous les jours qu'on finit par détourner le regard, on finit par éviter, par ignorer. Bien, c'est ça. La société en général stigmatise à peu près tout ce qui est différent, qui n'est pas normatif, ce qui est, à mon avis, un grand mal de notre société parce que la stigmatisation, ça aide rien ni personne, puis ça fait juste exclure du monde qu'on n'aide pas plus. Puis en fait, il faut embrasser cette diversité-là, puis c'est ça qui fait une belle société, puis qui rend tout le monde heureux. Je pense pas que c'est exhaustif, mais j'ai identifié 4 façons de changer, de déstigmatiser la consommation de drogue dans notre société. Puis il faut faire les 4 en même temps. C'est changer les lois, c'est changer comment on en parle, c'est changer l'éducation à l'école, dans la famille, puis c'est avoir des représentations positives de personnes qui consomment des drogues. Bien, moi, en tant que prof d'université, je parle de ça. Mais bon, je ne peux pas changer les lois dans ma classe, mais je peux parler de ça, inviter les gens à changer la façon qu'on en parle, leur parler aussi des conséquences là, de la stigmatisation, puis qu'est-ce que ça fait, puis aussi m'afficher comme personne qui consomme. Je le fais maintenant partout, même dans la classe, et surtout que moi, je peux le dire, fait que je le dis parce que, je veux dire, tu sais, je fais souvent la blague, là, il n'y a aucun politicien, il n'y a aucun policier, il n'y a aucun juge, il n'y a aucun journaliste, il n'y a aucun comptable, il n'y a aucun avocat qui consomme de la drogue. On sait que c'est complètement faux, mais il n'y en a pas un qui peut le dire, tu sais. Fait que c'est ça, dans la classe, je parle de tout ça. Dans la question, je pense qu'il y a une autre sous-question, tu sais, est-ce qu'on parle de l'éducation formelle, l'éducation à l'école, dans le système d'éducation? Est-ce qu'il y a Bien, oui, il y a clairement un rôle à jouer, mais est-ce que ce système est prêt? Est-ce que ces institutions-là sont prêtes à faire le changement? Je ne sais pas. Mais je sais par contre que l'éducation populaire dans le monde de la communauté de l'éducation sur les drogues avec Pensée Sensée, avec Projet VoxCan, c'est ce que je me rends compte, c'est que l'éducation populaire a un énorme rôle à jouer et un énorme pouvoir aussi d'attirer puis d'engager les gens dans ces discussions-là. Donc, je peux parler pour cette forme d'éducation qui vient des pairs, qui vient de la communauté elle-même. Et je pense que absolument, tu sais, la question de combattre la stigmatisation, démanteler la stigmatisation est au centre, est au cœur de nos actions d'éducation. Parce que en fait, c'est la base. C'est que si les gens conservent des idées qui sont stigmatisantes, des concepts qui sont stigmatisants, mais on ne pourra pas aller de l'avant avec la réduction des méfaits, avec les informations factuelles. Mes conseils pour les jeunes qui font face ou qui vivent de la stigmatisation, premièrement, aimez-vous. Aimez-vous inconditionnellement. Je pense que c'est une réponse qui est tellement facile à donner, mais qui est difficile à vraiment à vivre pleinement. C'est de reconnaître et de savoir au plus profond de soi-même qu'on a une valeur intrinsèque au fait d'être vivant. On a le droit à une vie digne, à une vie
où on est en sécurité, où on est protégé, où on est valorisé. Je pense que c'est sûr, tout commence par nous-mêmes, mais ensuite, c'est de trouver sa communauté, c'est de trouver les gens qui vont te faire sentir qui vont valider ton sentiment que tu es une personne qui a de la valeur, qui a droit à la dignité et au respect.